Salut les amis, j'espère que ça va, que le moral est bon. Alors, au début de cette journée, j'aimerais vous faire écouter une petite musique qui devrait faire plaisir à la flotte Saint-Louis et qui en plus va tous nous mettre de bonne humeur. Je la mets. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'un challenge. Le but du jeu, c'est de faire des pompes en suivant la musique et de tenir le plus longtemps possible. Les mecs de la flotte Saint-Louis aiment énormément s'entraîner là-dessus. D'ailleurs, j'imagine que dès qu'ils ont entendu les premières notes de la musique, ils se sont arrêtés. Leur cerveau s'est éteint et ils se sont mis en mode on fait des pompes. Des vrais chiens de Pavlov. Alors je vais répondre aussi à quelqu'un d'entre vous qui m'a demandé pourquoi est-ce que je parlais jamais ni des prépas bio, ni des prépas ALBL, ni des prépas éco. Bien je vais répondre. Pourquoi est-ce que je ne parle jamais des prépas bio? Bah parce que tout le monde s'en fout. Déjà il faudrait essayer de comprendre. Vous êtes des scientifiques ou vous êtes des littéraires? Expliquez-moi pourquoi vous faites autant de maths, autant de physique, si c'est pour finir par faire de la poésie. Et je sais de quoi je parle, j'ai fait une prépa bio. Alors, les ALBL, pourquoi est-ce que je parle jamais de vous? Mais parce que je comprends pas vos études. Ça fait 6 mois que je suis votre aumônier et je comprends toujours pas ce que vous faites de vos journées. Même les prépa chartes, j'ai compris. Et pourtant, Dieu sait que c'est une secte étrange. Quant aux échos, eh bien les échos, j'ai pas envie d'en rajouter. Vous voyez, déjà qu'ils vont perdre leur âme en se mettant au service de l'ultra-capitalisme moderne, alors j'ai pas envie d'en rajouter. Et oui, c'est vrai que vous allez gagner beaucoup d'argent, mais vous allez aller en enfer. Donc plutôt que de vous charrier, je préfère prier pour vous. Au début de cette vidéo, il faut aussi que je demande pardon à mon petit frère. Hier, je l'ai certainement blessé en disant que c'était un Calimero qui se plaignait. Mon petit frère, il faut le savoir, a peut-être vécu des choses douloureuses. Et mon rôle de grand frère, à moi, plutôt que de le charrier, c'est de l'écouter. Alors j'aimerais lui adresser un message. Petit frère, je veux être un bon grand frère. Tu peux parler librement. Sois sûr que je t'écoute. Vas-y, parle. Alors là, c'est sûr que je vais me faire défoncer. Sûr et certain. Mais bon, j'assume. Alors, passons à l'évangile d'aujourd'hui. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus fait encore une guérison. À croire que dans ce carême, on a envie de nous faire comprendre que ce que Jésus est venu faire, c'est guérir notre âme. Dans cette guérison, elle est assez belle. Elle se passe juste à l'entrée de Jérusalem, à côté de la porte dit la porte des brebis. Vous savez qu'à côté de la porte des brebis, il y avait une fontaine, des eaux qui bouillonnaient. Et tous les lépreux, tous les malades, tous les impotents, toutes les personnes qui avaient des infirmités allaient se baigner dans cette eau pour pouvoir être guéris. Oui, mais il y avait malheureusement à côté de cette porte un pauvre mendiant paralytique. Ça faisait 38 ans qu'il était dans cet état. Et chaque fois qu'il voulait y aller, soit il ne trouvait personne pour l'y amener, soit quand il essayait d'y aller, quelqu'un lui passait devant. Personne n'a pu l'aider pendant 38 ans. Jésus arrive, il le voit, et il lui dit, cette phrase fameuse qu'on connaît, prends ton brancard, lève-toi et marche. Alors, ce que j'aimerais souligner dans cet évangile, c'est juste une chose. Ça fait 38 ans que cet homme est là en galère et personne ne l'aide. Tout le monde passe à côté de lui, tout le monde s'en fout. 38 ans. Jésus arrive et en 10 secondes, il le voit. Ça, c'est la qualité de Jésus. Il est capable de voir où est la détresse. Il est capable de voir où est-ce qu'il y a besoin d'aide. Alors nous, mes amis, c'est très instructif pour nous, parce qu'il ne faudrait pas que ce confinement prolongé fasse de nous des gros égoïstes qui nous occupons que de notre propre pomme. Voilà un petit exercice qu'on pourrait faire au moins une fois par jour. Lever les yeux de notre petit nombril, regarder autour de soi et de se dire où est-ce qu'il y a besoin d'aide? Où est-ce que je peux aller aider? Où est-ce que je peux rendre un service? Ça pourrait être un bon exercice qui nous met en action. Vous savez, il y a une maman, mère de plusieurs enfants, célibataire, qui du coup s'occupait de ses enfants seule. Elle racontait que quand ses enfants se plaignaient de devoir débarrasser le lave-vaisselle, elle leur faisait une toute petite leçon. C'est vrai, vider le lave-vaisselle, c'est très pénible et c'est une tâche très ingrate. Mais dis-toi que quand tu vides le lave-vaisselle, moi, ça m'aide énormément. Et voilà qu'elle réussissait à transformer une tâche ingrate en une œuvre belle d'amour pour leur maman. Voilà mes amis, nous aussi, on peut faire de tâches ingrates des belles œuvres d'amour. Alors s'il vous plaît, on lève la tête,
On rend service, on se laisse pas abattre. Bring Sally up, bring Sally down. Allez, salut les amis!